Ça n'existe pas. Bon. Quand je dis vous les rendez fous, tous, ce que dit Valérie Pécresse ce matin, Zemmour est un boulet au pied pour Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est à elle qu'il destine le plus ses attaques. Je crois qu'elle n'a pas compris que vous piquez peut-être plus j'allais dire au RPR, aux Républicains, qu'à la droite populaire. Parce que je ne suis pas sûr que la droite populaire comprenne toujours tout ce que vous dites. Vous avez très bien dit, le RPR. C'est pas méprisant ce que je veux dire là, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur du CSP+, dans votre clientèle. Ça dépend, ça dépend. Je peux me tromper. Ça dépend. Dans le discours de Zemmour, Valérie Pécresse sent plus la peur que la force de la République, dans lequel on rabaisse les femmes, dans lequel on s'en fois même excuser des formes de harcèlement sexuel. D'ailleurs, il y a un paradoxe Zemmour, il veut lutter contre l'islamisme. Est-ce qu'on peut lutter contre l'islamisme sans défendre l'égalité femmes-hommes ? Pauvre Valérie Pécresse. C'est vraiment... c'est amusant parce que vous écrivez des livres, enfin, je les écris. Valérie Pécresse, elle les fait écrire. Et 15 ans plus tard, on vous ressort des phrases. On ne sait pas si vous avez changé d'avis, on ne sait pas si qu'est-ce qui était exactement dans le contexte de etc. Bon. D'abord, je voudrais dire, parce qu'on me caricature là-dessus, que je ne tiens pas spécialement à renvoyer les femmes au fourneau. C'est grotesque. Ma femme est avocate, toutes les femmes que je connais travaillent. Évidemment que je pense que les femmes peuvent avoir tous les métiers du monde, de magistrate à fonctionnaire, à chef d'entreprise, etc. C'est pas mon sujet. J'ai justement, dans ce fameux reproche, j'ai analysé tout cela, l'évolution, etc. Je pense simplement que, tiens, vous savez, un discours contre-féministe. Je pense que les féministes ont tort, parce que le fait, c'est l'indifférenciation. Moi, je pense qu'il y a des sexes, le masculin et le féminin. Le féminisme pense qu'il n'y en a pas. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est faux. On est femme et on le devient parce qu'on est. Mais alors ça m'intéresse. Ça, c'est ça. Deuxième chose. Attendez, si vous voulez, mais je finis. Donc, évidemment que les femmes ont le droit de faire tous les métiers possibles. Elles ont d'ailleurs toujours travaillé. Il y avait une répartition des tâches qui était permise par la technologie de l'époque. L'intérieur pour les femmes, l'extérieur pour les hommes. Bon. Ça, c'est l'intérieur pour les femmes, l'extérieur pour les hommes. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Madame Pécresse est là à dire que je ne suis pas pour l'égalité femmes-hommes. Je remarque qu'elle reprend la terminologie féministe de mettre les femmes d'abord, alors qu'on l'a dit pendant des années, l'égalité homme-femme. Vous voyez, ça, c'est... Ça vous ennuie ? Ça m'ennuie pas du tout. Ce qui m'ennuie, c'est que Mme Pécresse n'a aucune autonomie. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'ennuie pas, femme-homme, homme-femme. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Que ça vous ennuie, vous. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire. Parce que Mme Pécresse est le type même et l'incarnation de ces politiciens d'aujourd'hui qui n'ont, quel que soit le camp dans lequel ils s'affichent, elle dit fièrement la droite c'est moi. Non, elle n'est pas la droite. Elle est la soumission absolue au politiquement correct. Et elle est le jouet de ses communicants. C'est ça, Mme Pécresse. Donc, si vous voulez, ce n'est pas autre chose. C'est une technocrate, dit en graine parce qu'elle était une femme et donc elle a pu avoir une carrière de ministre, etc. Non, elle dirige une grande région. Enfin, ses équipes dirigent une grande région. Ah non, ça, c'est pas bien. Et non, mais vous dites tout à l'heure que le chef... Pardonnez-moi. Attendez. Vous m'avez dit le chef, il donne les grands axes, il n'est pas forcément les mains dans le cambouis. Tout à fait. Mais non, mais c'est pas j'ai pas dit président de région. Enfin, bref. Elle a été réélue. Elle a été réélue. Du bon boulot, manifestement. Elle a été réélue grâce... Mais de toute façon, je pense que je dis mauvaise président de région. Mais vous le dites pas, oui. C'est une bonne gestionnaire. Oui. C'est une très bonne gestionnaire. C'est bien. Voilà. Déjà, c'est bien. Mais ce n'est pas une politique. Elle fait pas de politique. C'est tout ce que je dis. Bon, ça, c'est réglé. Mais maintenant, m'accuser de dire que je suis pour les agressions sexuelles, là, c'est quand même énorme. Je pourrais l'attaquer en diffamation. Et je vais plus loin. Oui. C'est quand même un peu gonflé aujourd'hui de me faire, moi, l'ennemi des femmes, alors que qu'est-ce qui menace les femmes aujourd'hui? C'est pas les méchants blancs hétérosexuels, comme on veut le faire croire et comme les féministes veulent le faire croire. Non. C'est à Sevran qu'il n'y a pas de femmes dans les cafés. C'est dans toutes les banlieues islamisées qu'on leur interdit de mettre des jupes
et qu'on leur crache dessus quand elles mettent des jupes. Bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est moi qui défends en vérité les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont menacées dans leur liberté, dans leur vie, et non pas, encore je le regrette, encore je le dis, par les blancs hétérosexuels. Elles sont menacées par l'islam. Quand on aura une république islamique, puisque Mme Pécresse, comme les autres, favorise ça historiquement, sur l'évolution démographique, puisqu'elle ne fait rien en vérité, au-delà de rodomontades ridicules contre ce phénomène démographique inexorable, là on verra où seront les droits des femmes. Il suffit d'aller voir la petite Chahinez qui a été brûlée par son mari, parce qu'elle voulait, je cite mon cher Pascal, parce que c'est important, s'habiller et vivre à la française. C'est ce qu'a dit son mari. Ce qui m'intéresse, c'est, comment dire, ce que vous pensez des femmes. Parce que là... J'ai répondu. Oui, mais non. Vous n'avez pas répondu parce que vous pensez, et c'est très intéressant d'ailleurs, qu'une femme n'est pas un homme. Certes. Bon. Et que les caractéristiques humaines du cerveau, pourquoi pas, d'une femme, elle ne pense pas comme un homme. Alors moi, je voudrais que vous me définissiez, et on arrive toujours à la même thème, quels sont, d'une certaine manière, les paramètres spécifiques que vous trouvez chez une femme que vous ne trouvez pas chez un homme. Et réciproquement, quels sont les paramètres spécifiques que vous un homme que vous ne trouvez pas chez une femme. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de différence au fond aujourd'hui. Qu'un homme, et alors évidemment sur le plan, comment dire, morphologique, un homme n'est pas une femme, mais sur l'état d'esprit, je vous assure, moi j'ai 4 filles, bon, j'ai l'impression qu'elles ont les mêmes cerveaux que leurs petits copains. Hein, oui. Justement, c'est drôle parce que les féministes disent exactement le contraire. Elles disent, et c'est exactement ça que j'ai voulu analyser dans mon fameux livre il y a 15 ans, et il y a une féminisation, il y a des valeurs féminines et il y a des valeurs masculines. Répondez précisément. Je réponds. Les valeurs masculines, c'est justement la virilité, donc la force, donc la guerre. Attendez. Donc la hiérarchie, donc la verticalité, et il y a et donc l'autorité, et donc il y a les valeurs féminines qui sont le consensus, la paix, la douceur, etc. J'ai dit des valeurs féminines. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est que les valeurs féminines, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ont vaincu, ont conquis l'espace en Occident. Et que c'est quand les valeurs féminines dominent, je disais, la notion de pouvoir, d'autorité, de verticalité évapore. C'est ça que j'ai dit. Je suis d'accord. Maintenant, à votre question, si, c'est une réponse. Et la deuxième réponse, vous me reprochiez tout à l'heure d'avoir répondu aux questions de vos... Donc, je réponds, je vous dis, voilà ma réponse. Si vous voulez, il y a des différences. On n'est pas homothétique, c'est pas vrai. Les hommes et les femmes, et la biologie a des conséquences. Alors après qu'il y ait évidemment un substrat culturel qui tient compte de cette biologie, je n'en disconviens nullement. Mais vous savez, il y a histoire. Déjà, Pascal, au XVIIe siècle, disait « Je crains que ce qu'on appelle nature ne soit en fait une culture et que la culture soit comme la culture est une seconde nature. » Mais Mais vous m'avez pas répondu. Si, Quel est le paramètre aujourd'hui d'une femme que n'aurait pas un homme? Mais par exemple, on voit, je vais vous donner, on voit bien en Norvège, je vais vous donner un exemple très simple et je vais vous répondre. En Norvège, les pays scandinaves, l'autorité publique, les pays les plus égalitaristes, ceux qui ont mené une action la plus volontariste dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a constaté aujourd'hui? La Norvège et tous les pays scandinaves sont les pays où il y a le plus de différences entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes choisissent des métiers qu'on attribue le plus volontiers aux femmes, dans le soin, dans l'enseignement, etc. Et très peu dans les, entre guillemets, masculins, c'est-à-dire ingénieurs, les mathématiques, la science, etc. Ça, c'est dans des pays les plus égalitaristes. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence et que les hommes et les femmes, quand elles sont libres, parce qu'on ne peut pas dire que les femmes ne sont pas libres en Norvège, choisissent des métiers qui leur correspondent et qui correspondent aux valeurs féminines et à la sensibilité. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas très content de ma réponse, mais c'est pas... c'est la mienne. Bah oui, je peux te donner la vôtre. Bon, la France n'a pas dit son dernier mot. Le drapeau bleu-blanc-rouge, ça m'a rappelé la photo de Jacques-Henri Artigue derrière Giscard, superbe photo. Et donc là, effectivement... je ne l'ai pas fait en pensant à Giscard. Mais... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon... alors, bon, moi j'ai lu le bouquin, alors j'ai été surpris pour le coup du bouquin, parce que je pensais effectivement lire une analyse, comment dire, et un programme, pourquoi pas, sur ce qui allait... ce que vous
vouliez faire, imaginer, et puis une analyse sur la société française. Alors il y a 26 pages, les 26 premières qui sont vraiment très intéressantes, qu'on peut contester, qui sont dans ce registre-là. Et puis après, je dirais que c'est une sorte de tableau sioniste pour qu'on se forge une idée de tout ce monde politique que vous avez rencontré, qui effectivement n'est pas toujours... les gens que vous rencontrez sont pas toujours très courageux, pas toujours non plus très brillants, pas très intelligents, souvent lâches, etc. Ce monde politique. Donc ça crée un tableau impressionniste. Et puis après, le lecteur fait son avis. Mais ce qui m'intéresse vraiment, je trouve que l'essentiel, si vous me permettez, c'est les 26 premières pages. Non, c'est pas l'essentiel. Mais il y a la conclusion aussi dans ce cas-là, qui est le même registre que l'introduction. Mais l'entre-deux, c'est justement... si vous voulez, je suis très admiratif du jus de Victor Hugo. Vous avez compris, évidemment. Quand vous lisez le chose de Victor Hugo, vous comprenez tout à la vie de l'époque. C'est pour ça que j'ai dit impressionniste, je suis d'accord. Voilà. Et je suis très admiratif du jus de Victor Hugo. Vous avez compris, évidemment. Quand vous lisez le chose de Victor Hugo, vous comprenez tout à la vie de l'époque.